Don't let me down. Don't let me down, down, down. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour vous faire une vidéo back to school. Donc c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, mais je savais vraiment pas si j'allais faire une série back to school. Mais je pense que je vais faire au moins 2 vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire mes fournitures scolaires. Donc je vais présenter mes fournitures de façon, je dis pas originale parce que j'ai pas envie de m'inventer, mais je l'ai jamais vu sur d'autres chaînes en me présentant comme ça. Donc en fait je vais vous montrer mes fournitures et après je vais vous montrer comment je range mes fournitures. Donc mon organisation pour toute l'année, ça veut dire voilà où est-ce que je prends mes cahiers, comment je les classe, etc. etc. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse voir la suite et c'est parti. Tout d'abord, je vais vous présenter 2 manuels anglais. Donc le premier fait exercice et leçons mélangées, donc qui est vraiment top pour s'orienter un peu pour le brevet. Et après, on a le second qui est le Connect Workbook qui était pour le 4e, mais dedans il y a tout ce qui est exercice. Et je le range au fond parce que c'est ce que j'utilise pratiquement le moins. Je vais mettre aussi un petit carnet traduction anglais-français, ça peut toujours servir. Après je vais venir prendre une pochette à dessin qui est pour l'art plastique et dedans je mets mon cahier d'art plastique et ma pochette pour mettre les dessins et tout, donc les feuilles cartonnées, excusez-moi. Donc d'abord je prends un cahier qui fait 96 pages qui m'a été demandé, puis le papier dessin pour dessiner tout simplement. J'ai utilisé un classeur pour la technologie des mignons que j'ai acheté à Claire's qui est vraiment trop chou, il était en solde à 2 € donc j'en ai profité. Et dessus en fait si vous voulez savoir j'ai des autocollants ardoises avec le feutre ardoise aussi pareil qui est vraiment pratique, je trouve ça trop beau en plus avec différentes couleurs. Moi personnellement j'ai pris que blanc. Et voilà, après je pourrais pas tout vous citer, les pages, etc. de tous les cahiers parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai toutes ces matières-ci, et voilà. Parfois, j'ai des porte-vues aussi qu'ils ont demandé, donc surtout pour l'espagnol et pour l'histoire des arts. Mais voilà, je vais pas tout mélanger. Après, il y a un seul cahier que j'ai pris l'année dernière, etc., etc. Voilà, une fois que les cahiers sont finis, je vais venir prendre une trousse avec tout ce qui est crayon de couleur dedans, qui est très pratique, je trouve. Et en plus, j'adore la trousse. Je vais prendre un pot à feutre qui est pour la maison, parce qu'on n'a pas besoin de feutre au collège, donc je préfère l'utiliser à la maison. Puis, juste à côté, on a tout ce qui est stabilo, parce que c'est que pour le français et tout, donc je préfère pas le prendre pour le moment. En plus, ça prend une place phénoménale dans ma trousse. Puis je vais venir prendre mon classeur Hello Kitty où dedans il y a tout ce qui est pochette plastique. Donc Hello Kitty bien sûr je le laisse à la maison, donc c'est fait exprès, je l'avais eu en CM1, CM2 mais bon là ça suffit. Puis après je vais venir par dessus mettre une pochette avec tout ce qui est copie double et copie simple. Donc comme vous voyez à différentes pochettes avec petits carreaux, grands carreaux qui a été aussi demandé cette année, enfin l'année dernière non. Puis après par dessus je vais venir mettre tout ce qui est mathématiques, compas, équerre, rapporteur et calculatrice scientifique. Et après je vais venir mettre la gouache parce que ça prend énormément de place et voilà. Et puis juste à côté je vais venir mettre tout ce qui est pinceau pour l'art plastique pareil et le crayon 2B aussi pour l'art plastique qui a été aussi demandé. Et en plus ils ont demandé une raquette de tennis de table, bon je sais pas si on va l'utiliser mais bon je l'ai quand même pris. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et que vous aura aidé pour votre rangement fourniture scolaire, donc comment vous organisez et tout. Je sais que moi c'est très simple, mais moi j'ai besoin de quelque chose auquel je me sens organisée pour travailler, sinon je ne travaillerai pas. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.